OpenBoard et l'écran étendu. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un écran étendu? Quand on projette dans nos salles de classe, en général, ce qui se passe, c'est qu'on est en mode duplication. C'est-à-dire que l'ordinateur va générer un seul écran qui va être à la fois affiché sur l'écran de l'ordinateur du maître et qui sera projeté pour l'élève. L'élève et le maître voient donc exactement la même chose. Mais il y a un autre système de projection en écran étendu, et dans ce cas-là, l'ordinateur génère deux écrans. Un écran A principal, sur lequel on a notre barre Windows, etc. Et puis un écran B étendu, qui va être une extension de A. A va être affiché sur l'ordinateur du maître, et B sur, via le vidéoprojecteur, c'est ça que vont voir les élèves. Si on ouvre une fenêtre, par défaut elle va s'ouvrir dans A, et les élèves ne la verront pas. Ça permet de faire ces manipulations sans que les élèves la voient. Maintenant, si on veut que les élèves la voient, il va falloir glisser la fenêtre vers B, et ça va effectivement sortir. Donc nous, on la verra plus sur l'ordinateur du maître, mais les élèves, eux, pourront la voir sur via le vidéoprojecteur. Alors, comment ça fonctionne avec OpenBoard? Mais OpenBoard utilise cet écran étendu, et ce qu'il fait, c'est qu'il fait une pseudo-copie de ce qu'il y a sur l'ordinateur du maître sur cet écran étendu. Une pseudo-copie parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever un certain nombre de choses, et notamment tous les menus qui sont pas extrêmement élégants et qui vont pas être utiles aux élèves. Ce qui fait que le maître, lui, va utiliser ses stylets, naviguer parmi ses pages, rajouter des fonctionnalités, tandis que l'élève, lui, ne verra que le résultat de tout ça. En direct, évidemment, chaque modification se fait en direct, mais on n'affiche pas les menus pour les élèves. C'est une des grandes forces d'OpenBoard, et ça va permettre un certain nombre de choses, donc notamment, on vient de le voir, d'avoir un écran d'élève qui est simplifié et qui est bien plus esthétique, mais ça permet aussi d'autres choses. Par exemple, le professeur peut cacher des éléments aux élèves. Donc lui, il les verra sur son écran, mais via une option qu'on pourra voir ensemble en formation, il va dire, ça, je veux pas que les élèves le voient. Ça peut être une image, par exemple, qui va être affichée donc du coup sur son tableau OpenBoard, mais pas pour les élèves. Il pourra la montrer plus tard, par exemple, si c'est ça qu'il veut faire. Ça va être aussi utile pour la fonctionnalité du masque. Le masque, c'est un rectangle qui va venir cacher du texte. Typiquement, c'est l'équivalent de ce qu'on fait quand sur le rétroprojecteur, on met une feuille pour cacher des éléments. Et bien là, le masque, il va être opaque pour les élèves verront rien, mais sur notre ordinateur de maître, nous, ce sera transparent et donc on pourra voir ce qu'il y a dessous. C'est donc voilà une des grandes forces d'OpenBoard de ne pas afficher la même chose aux élèves et aux enseignants. Encore une utilité, eh bien vous laissez le tableau blanc affiché tant qu'OpenBoard est ouvert, le tableau blanc s'affiche et vous pouvez, quand vous passez dans le menu document ou le menu bureau, vous pouvez faire des manipulations sur vos fichiers, chercher par exemple une image sur votre clé USB, et ça les élèves ne le verront pas. Eux, ils resteront sur le bureau étendu qui continue à afficher le tableau blanc pendant que vous faites vos manipulations sur votre écran. Ça a quand même des limitations, notamment que en dehors d'OpenBoard, c'est pas très commode ce système de projection en écran étendu. Notamment si vous voulez simplement montrer une vidéo qui est sur YouTube à vos élèves, vous allez l'ouvrir, elle va s'ouvrir sur votre écran principal, mais les élèves, eux, ne la verront pas, puisque eux voient le bureau étendu. Donc il faudra que vous la glissiez sur la droite pour que les élèves puissent la voir. À ce moment-là, les élèves les verront, mais vous ne la verrez plus sur votre écran principal. Donc il faudra que vous tourniez, que vous regardiez ce qui est projeté pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir les commandes play, pause, etc.